Vous écoutez ou vous regardez On Air Radio, la radio qui vous fait garder votre voix intacte, puisque c'est le sujet du jour, le mal de gorge, les angines. Docteur Florent, bonjour, comment ça va? Bonjour Julien, moi je vais très bien, j'ai pas mal à la gorge en ce moment, et c'est important de parler des angines parce que c'est pas toujours ce que l'on croit. Pour poser le cadre, les bases, une angine, qu'est-ce que c'est? Alors une angine, c'est une inflammation des amygdales, vous savez, l'organe de l'immunité qu'on a au fond de la gorge. Et ça provoque une inflammation, et donc cette inflammation, elle est souvent accompagnée de douleurs à la gorge, de fièvre, d'adénopathie. L'adénopathie, c'est quand les ganglions au niveau du cou, ils augmentent de taille, et parfois on a une difficulté à avaler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 7 fois sur 10, c'est un virus, donc pas d'antibiotiques. Alors quelle est la différence entre une angine virale et une angine du coup bactérienne? Alors pour faire la différence, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'interrogatoire où on va rechercher ce qu'on fait tous les jours à SOS Médecin. C'est est-ce qu'il y a de la fièvre, des douleurs au niveau du cou, la couleur des amygdales, est-ce qu'il y a de la toux. Tout ça, ça nous permet d'avoir une orientation diagnostique et après, on peut faire ce qu'on appelle le test rapide d'orientation diagnostique. C'est le petit coton-tige qu'on met dans le fond de la gorge pour aller chercher de la salive et qu'on analyse. Et ce test, il nous permet de savoir si c'est une bactérie. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle un streptocoque. Et donc là, c'est un streptocoque antibiotique. Si c'est un virus, ce sera de l'hydratation, du paracétamol et du repos. Question classique, mais quels sont les signes qui doivent nous inquiéter? Les signes qui nous inquiètent, des angines graves, c'est une douleur qui va être que d'un seul côté, avec une fièvre importante qui ne réduit pas sous paracétamol, et aussi une difficulté à ouvrir la bouche, et avec ce qu'on appelle un état général altéré, du mal à s'hydrater, à manger, et aussi aller uriner ou aller à la selle. Et du coup, je te la fais, merci pour ce cadeau, les antibiotiques automatiques? Et non, c'est un slogan à l'envers, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, car si on traite un virus avec un antibiotique, on va créer ce qu'on appelle des antibiorésistances. La bactérie va s'adapter à l'environnement et les fois futures, eh bien l'antibiotique ne fonctionnera plus et on sera dans des cas compliqués justement. Et alors, est-ce que angine égale hiver? Alors non, actuellement, par exemple, on a des angines quotidiennement, c'est surtout angine égale bactéries ou virus. Et maintenant, les bactéries et les virus, avec les changements climatiques, on peut en avoir à différentes saisons. Donc qu'est-ce qui fait qu'on attrape aujourd'hui plus d'angines? Alors souvent, on attrape plus d'angines en hiver parce que, étant donné qu'il fait froid, on se regroupe au sein des maisons, on parle, on tousse et on se partage le virus ou la bactérie. Donc c'est pas parce que c'est l'hiver, c'est parce qu'on se regroupe en hiver. Merci encore pour toutes ces infos. Un dernier mot pour ceux qui ont mal à la gorge. Et oui, n'oubliez pas, gorge en feu et fièvre qui mine, un bon diagnostic et pas toujours de pénicilline. Merci Docteur Florent pour toutes ces précisions. Le podcast La Santé en Forme, évidemment, c'est votre podcast santé avec SOS Médecin France et SOS Médecin Beauvais. On vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet santé.